17h. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Prix spécial pour toute réclame qui concerne l'école ak centre enseignement dans occasion rentrer l'école année ça. Vin wè nou nan Alter Radio pou fè konen l'école ou a, annoncer programme l'école ou a, période inscription dans l'école ou a, ensemble ak tout lot informasyon utile pou maman ak papa pitit, élève, étudiant et latriye. Publicité pour l'école yo, c'est sous Alter Radio 106.1 FM. Direktrice, direkteur ak tout lot responsable l'école, sant enseignement, vin joindre nous pour message pa ou la, ka ou le comme ça doit sous Alter Radio nan prix spécial rentrée l'école la. Alter Radio, Delma 51 numéro 6, téléphone 28 16 0101, 28 15 73 85, WhatsApp 48 72 79 13. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Je ne crois tout simplement pas que la sécurité et la sûreté des Américains soient améliorées en continuant à déployer des milliers de soldats américains et en continuant à dépenser des milliards de dollars. Bienvenue dans le magazine événements sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Deux sujets dans le magazine jeudi. Premier, c'est États-Unis avec retrait troupes américaines dans Afghanistan. C'est 1er septembre, opération finie. États-Unis, Joe Biden li pa vle pour le rete gendarme le monde, c'est ça Joe Biden fait konnen après Barack Obama te fin annoncé ça bon côté pal et puis Donald Trump lui-même li pat suspend aller dans même sens là. Ça t'a vle dit donc que États-Unis viré yon page dans politique internationale li, yon politique l'a conduit depuis 1945 après Deuxième Guerre mondiale, ces questions qu'a posé et c'est ça, nous pral ouais. Jeudi, et puis en France, question liberté, mobiliser moun en pile, dans le pays ça, c'est des milliers moun qui prend la rue depuis 8 semaines qu'on y est pour dénoncer ça aurait les passeports sanitaires, c'est yon 4 qui gagne la dernière information digitale qui montrait que yon moun vacciné contre COVID-19 et puis Katsatou bay référence sous divers tests ou fait pour détecter maladie. Yo capable même exiger Katsa pour entrer dans certains côtés dans certains espaces publics et puis pour voyager même dans Union européenne dans divers pays qui fait partie de Union ça. Et donc comme ça yon quantité moun des dizaines de milliers descendent dans la rue diverses régions en France pour yo di yo pa vle ça, yo pa vle passeport sanitaire là et ça fait 8 semaines j'en nous dis que y a manifesté. En fait, c'est toute la vision des États-Unis vis-à-vis de la Chine qui se dessine.
c'est Joe Biden qui répétait yon l'autre fois encore semaine passée, c'est l'occasion discours li t'a fait le dernier troupe américain yo quitté Afghanistan, c'était le 1er septembre. Barack Obama te kon fait moun penser à ça. Donald Trump lui-même li te dit le tout, Jean parle, eh bien Joe Biden retournait avec question ça. Les États-Unis pas vle d'après lui pour l'irriter gendarme le monde, c'était un point central dans discours Joe Biden fait, un discours que li prononcé donc le mardi 31 août après que yo fin annoncé troupes américains yo quitté Afghanistan. Ça fait 20 ans la guerre en Afghanistan, 20 ans depuis troupes américaines yo là et yo obligé kounye quitter espace là. Armel Charrier, bonjour. Le président américain n'avait d'autre choix que de s'exprimer. Il a tenté hier soir de justifier ce départ précipité, chaotique, qui est un succès selon lui. Oui, parce que en fait, il l'inscrit sur le fait qu'il a retiré des soldats qui allaient combattre dans un endroit qu'il ne jugeait plus utile. En fait, c'est toute la vision des États-Unis vis-à-vis de la Chine qui se dessine. Et il a expliqué qu'il y avait eu différents présidents avant qui avaient engagé les soldats et que ça ne servait aujourd'hui plus à rien et que sinon on allait forcément remonter dans une escalade. Il y a eu un ton très empathique finalement de Joe Biden qui a joué la carte du très humain qu'il peut être en prenant en considération effectivement la vie des soldats, la mort, le fait qu'ils soient blessés, avec aussi du coup un parallèle par rapport à sa propre vie et à son propre fils que les Américains connaissent bien. Mais en revanche, il n'y a pas eu certainement une vision d'avenir, c'est-à-dire soit on l'attendait sur des excuses qui étaient de dire finalement ça a été chaotique et j'ai fait une erreur, comme d'autres ont pu de temps en temps dire qu'ils avaient fait une erreur. Kennedy en son temps l'avait fait sur la baie des cochons par exemple, soit sinon d'aller sur une vision de l'avenir et dire voilà ce que l'on propose pour les États-Unis. On a vu les États-Unis en difficulté par rapport à cette situation, mais maintenant il faut les amener à aller dans telle ou telle direction. Et ça manque certainement pour l'opinion américaine. Alors parlons de l'avenir justement. Armel, l'Afghanistan est désormais dirigé par les seuls talibans, mais maintenant que les Américains se sont retirés, certains sont tentés d'aller frapper à la porte. On pense notamment à la Turquie. Oui, tous les pays ont un intérêt aujourd'hui à travailler avec les talibans et ils sont en train de mesurer en ce moment qu'est-ce qui est possible. Officiellement, le régime n'est pas reconnu, mais les tractations sont en cours. L'heure pour nous finir avec la guerre sans retissa, une guerre éternelle. C'est président américain Joe Biden qui a parlé comme ça et moun pensait que c'est une parole qui était sorti l'embouche Donald Trump, mais non, c'est démocrate là, Joe Biden qui dit, monsieur qui gagne 78 ans, c'est ça, professeur Charles Franklin constaté lui-même qui a fait cours dans Marquette Law School dans États-Unis. Monsieur pas fait profil bas comme quoi li mettait que en bas vente li après façon militaire américain au fin obligé sortir en Afghanistan 20 ans après et une situation qui vient mettre Biden très bas dans l'opinion publique là d'après sondage qui fait, eh bien Joe Biden au lieu que li mette que en bas vente li, j'en nous dis, li prend occasion ça pour li sortir avec politique internationale li très claire, ça nous relève une doctrine internationale. Et monsieur dit c'est pas une affaire qui concernait Afghanistan seulement et c'est pas donc juste sorti sous terrain ça que yo été occupé depuis 20 ans, mais c'est pour yo fini net avec intervention militaire américaine qui fait dans diverses régions dans le monde.
époque ça doit fini d'après Joe Biden et il dit que pas continuer à faire intervention pour mettre en place d'après vision par eux une série de pays, recréer d'autres pays d'après ça il dit. Et Benjamin Haddad, l'enceinte recherche Atlantic Council qui basé dans Washington, il dit que c'est une façon qui très claire pour Biden rejeter internationalisme, une doctrine que il tap suivre aux États-Unis, que on prend démocrate, que on prend républicain, que il tap suivre aux États-Unis depuis des décennies, pratiquement depuis Deuxième Guerre mondiale. America is back, c'est ça. Biden t'est toujours répété, l'Amérique est donc de retour, mais lui expliquait une série de conditions pour ça. Lui dit que c'est pour nous apprendre sous erreur que nous fait, nous pas qu'à répéter même erreur tout le temps sans arrêter. Lui dit faut nous bailler tête nous des missions qui c'est des missions qui claires, qui ont des objectifs très précis, des objectifs réalistes que nous capables atteindre. Et nous fait pour nous concentrer nous très clairement sous sécurité États-Unis. Aux personnes qui demandent une troisième décennie de guerre en Afghanistan, je vous pose la question, quel est l'intérêt vital pour les États-Unis? Je pense qu'il n'y a qu'un seul intérêt, s'assurer que l'Afghanistan ne peut plus jamais être utilisé pour lancer des attaques contre notre pays. Souvenez-vous pourquoi nous sommes allés en Afghanistan. Nous sommes allés en Afghanistan car nous avons été attaqués par Osama Ben Laden et Al-Qaïda le 11 septembre 2001. Et ils étaient basés en Afghanistan. Nous avons rendu justice à Ben Laden et le 2 mai 2011, il y a environ 10 ans, Al-Qaïda a été décimé. Alors posez-vous sérieusement cette question. Si nous avons été attaqués le 11 septembre 2001, si nous avions été attaqués depuis le Yémen plutôt que de l'Afghanistan, serions-nous allés en guerre en Afghanistan, même si les talibans contrôlaient l'Afghanistan en 2001? Je pense que la réponse honnête est non. En effet, nous n'avions aucun intérêt vital en Afghanistan autre que prévenir, empêcher des attaques contre les États-Unis et contre nos alliés. Et c'est aujourd'hui le cas. Nous sommes parvenus à réaliser nos objectifs en Afghanistan depuis 10 ans. Et nous sommes restés pour 10 ans de plus. Mettre un terme à cette guerre. Nous vivons dans un nouveau monde. La menace terroriste s'est métastasée à travers le monde, au-delà de l'Afghanistan. Nous sommes confrontés à des menaces de la part d'Al-Shabaab en Somalie, les affiliés d'Al-Qaïda en Syrie, dans la péninsule arabique. Et Daesh qui a essayé de créer un califat en Syrie, en Irak, qui a des affiliés en Asie, entre autres. À mon sens, l'obligation d'un président est de défendre et de protéger son pays, les États-Unis. Pas contre des menaces de 2001, mais contre les menaces de 2021 et de demain. Voilà le principe directeur derrière ma décision au sujet de l'Afghanistan. Je ne crois tout simplement pas que la sécurité et la sûreté des Américains soient améliorées en continuant à déployer des milliers de soldats américains et en continuant à dépenser des milliards de dollars dans cette guerre. Je sais également que les menaces de terrorisme sont encore présentes. Elles sont pernicieuses. Elles sont malveillantes, mais la situation a changé. Cette menace s'est propagée à d'autres pays et donc notre stratégie doit également évoluer. Nous allons poursuivre notre guerre contre le terrorisme en Afghanistan et dans d'autres pays. Mais nous n'avons pas besoin de mener une guerre sur le terrain pour le faire. Nous aurons toujours nos capacités qui nous permettront de cibler des terroristes sans avoir de soldats sur le terrain grâce à des drones.
Nous avons prouvé cette capacité de Over the Horizon ces dernières semaines. Nous nous sommes attaqués à ISIS-K à distance quelques jours après qu'ils ont tué environ 13 soldats et des dizaines d'innocents afghans. Au groupe ISIS-K, nous n'en avons pas terminé avec vous. En tant que commandant en chef, je suis convaincu que le meilleur moyen d'assurer notre sûreté et notre sécurité consiste à avoir une stratégie ciblée, très bien ciblée et précise, car nous sommes dans une guerre contre le terrorisme. Voilà ce qui est dans notre intérêt, l'intérêt de notre pays. Et il faut bien comprendre une chose, c'est essentiel. Le monde change, le monde évolue. Nous sommes en compétition, en concurrence avec la Chine. Nous faisons face à des défis avec la Russie. Nous sommes dans un monde où il y a des cyberattaques, une prolifération nucléaire, et nous devons relever tous ces défis du XXIe siècle. Et nous pouvons tout faire en même temps. Nous pouvons lutter contre le terrorisme et lutter contre de nouvelles menaces qui émergent, et nous serons toujours là à l'avenir. La Chine ou la Russie ne souhaitent qu'une chose, c'est que cette concurrence, cette compétition contre les États-Unis soit minée par notre présence en Afghanistan. Nous tournons une page en matière de politique étrangère, une politique étrangère qui a mené notre pays pendant 20 ans, et nous devons apprendre, nous apprenons de nos erreurs. Pour moi, il y a 2 points essentiels. Premièrement, nous devons lancer des missions avec des objectifs clairs et atteignables, pas des objectifs inatteignables. Et deuxièmement, nous devons rester concentrés sur l'intérêt sécuritaire des États-Unis d'Amérique. Joe Biden, donc, l'an discours ça, que le fait l'enjou américain yo a sorti, dernier américain yo a sorti l'an Afghanistan, c'était mardi 31 août. Depuis 1945, américain yo t'es choisi pour t'es pratiquement gendarme le monde, yo t'es défenseur de une série de valeurs, c'est des missionnaires pour la démocratie, c'est pour ça yo t'es prend tête yo. Eh bien, je dis à yo rentré la caille, et président américain dit que yo pas continuer pour yo rester gendarme le monde. Alors, maintenant, dans la réalité, les considérations de François Dupère, c'est un historien français. Quand on perd sur le plan militaire, ça s'appelle une défaite. Et c'est très peu utilisé dans la presse américaine, ça n'a pas été mis non plus dans la bouche du président. C'est une défaite militaire. Lorsqu'on entendait le discours du président Biden, il met fin à la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. On avait l'impression qu'il mettait fin peut-être à la dernière guerre de l'histoire des États-Unis. Et il l'a dit, les Chinois et les Russes nous regardent et aimeraient nous voir encore nous lancer dans des bourbiers. Est-ce que c'est la fin d'un cycle qui commence avec le Vietnam, 1975, on a beaucoup cité ce parallèle avec Saigon, mais c'est en tout cas l'échec de l'armée américaine. Les Américains, ils dépensent 38,7% des dépenses militaires mondiales pour leur armement. C'est 3 fois plus que la Chine, c'est plus que les 10 pays qui suivent 5% de leur PIB. Un exemple pour la France, c'est 2% du PIB, ce qu'on appelle la stratégie de sécurité nationale mise en place depuis 2002. Toujours plus d'armement, toujours plus d'armement, toujours plus d'armement. Donc défaite militaire, revers politique pour Joe Biden. Alors ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais d'un mot, je veux quand même terminer sur cette défaite militaire. D'un mot, vraiment, 5850 chars, 2700 avions de combat, 71 porte-avions, 5000 têtes nucléaires, j'en parle même pas. Par rapport à des talibans qui sont 75 000, combien d'avions? 0? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on a militarisé tous les problèmes. Et vous savez, quand on a un gros marteau, on a l'impression que tous les problèmes du monde sont des clous à enfoncer. La démocratie en Afghanistan, un clou à enfoncer. Le problème du terrorisme, un clou à enfoncer. Aujourd'hui, c'est l'échec de l'armée américaine. Il faut que les Américains se posent cette question de l'utilité de leur armée. Et c'est très profond puisque, évidemment, ça a un impact économique. Le complexe militaro-industriel, c'est 35 milliards de dollars par an. Deuxième sujet nou, lan magazine sa, Jean Notedou, c'est mobilisation en France contre passeport sanitaire ou bien passe sanitaire, passe santé. C'est des milliers de moun qui mobilisé en France depuis plusieurs semaines pour dénoncer passeport sanitaire. Là, c'est une mesure président français Emmanuel Macron prend en France et français ça yo estimé que mesure ça li contre liberté moun et c'est donc pour question liberté ça que yo mobilisé c'est des dizaines de milliers de moun qui dans la rue en France chaque week-end depuis 8 semaines pour dénoncer passeport sanitaire là. C'est yon 4 j'aime t'ap expliquer nous qui gagne la donne information digitale qui montrait que yon moun vacciné contre COVID-19 et puis Katsa tout li bay référence, li bay information sous divers tests que on fait pour détecter COVID-19. Yo capable même exiger Katsa pour entrer dans certains espaces publics et puis tout pour voyager dans Union européenne. C'est plus passé 140 000 moun qui te descendent dans la rue dans une bonne ville en France week-end passé pour dire une autre fois encore yo pas vle, yo pas d'accord avec passeport sanitaire là. Les manifs des antipasses, 200 cortèges environ dans toute la France, pas moins de 5 différents dans Paris, on le sait. Je vous le disais, il y a plusieurs courants qui animent ces manifestants. Il y a les antipasses, il y a les antivax, il y a ceux qui prônent la liberté individuelle, il y a ceux qui prônent la liberté collective, il y a les gilets jaunes, il y a les antifas, il y a les courants religieux radicaux, etc., etc. Et évidemment, alors dans les grandes villes, comme dans Paris, chacun a son défilé. Dans les petites, c'est plus compliqué, c'est tous ensemble, souvent il y a des échauffourées les uns contre les autres. Alors on va aller tout de suite au cœur de ces manifestations avec notre envoyé spécial Zoé Pallier. Vous vous trouvez du côté de Bastille à Paris. À quoi ressemblait le cortège que vous avez suivi ? Eh ben écoutez Pierre, c'était très varié, vous l'avez dit, de tous les âges, de toutes les classes sociales. Alors là, on est vraiment à la toute fin de la manifestation. Il ne reste plus que quelques dizaines d'irréductibles autour des marches de l'Opéra Bastille. Le cortège arrivait ici vers 16h30, puis dispersé dans le calme. Après une après-midi à défiler avec toujours les mêmes slogans depuis maintenant 2 mois. Le mot liberté sur toutes les lèvres, sur toutes les pancartes. Alors moi je n'ai croisé que des habitués, aucun qui venait ici pour la première fois. Émilie par exemple, c'est sa 5e semaine de manifestation. On est motivé et on lâchera rien parce que c'est grave ce qui se passe. L'obligation vaccinale, moi je suis dans un corps de métier où j'ai reçu un courrier comme quoi j'étais obligée de me vacciner. On reçoit ça, on se dit mais mince, c'est toute notre vie qui risque d'être fichue. Tant que je serai pas obligée vraiment et que j'arrive encore à nourrir mes enfants, je me ferai pas vacciner. Français yo toujours en pile mobilisé contre passeport sanitaire là, mais yo dit tout que mobilisation en paraît à baisser le yo comparé avec quantité moun qui était mobilisé en France l'an premier semaine yo. L'an dernier manifestation qui fait là yo compté était gagné précisément environ 141 655 moun dans 215 rassemblements et là-dedans yo t'es gagné un rassemblement que t'es fait tout Paris, capitale la France là,
kote yo te konte plus pase 18,000 moun, men yo di que mobilisation tap baissé un peu, puisque il y a 4 semaines yo te konte que c'était environ 175,000 moun qui te mobilisé, tandis que nan commencement manifestation yo, c'était plus passé 200,000 moun qui te mobilisé en France contre passeport sanitaire là. Je sais ce que j'ai eu avec le Covid, mais je sais pas ce que je vais avoir avec le vaccin. Donc si on est nombreux aujourd'hui à manifester, je pense que ça pourra éviter que de nouvelles lois passent qui soient, on va dire, antidémocratiques, qui séparent les hommes, parce qu'au final, aujourd'hui, je peux plus aller au restaurant, je peux plus aller au cinéma. Il y a beaucoup d'endroits où je ne peux plus aller parce que je ne suis pas vaccinée. Je ne pense pas que je sois un danger pour la nation non plus, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans mon travail, surtout où ils étaient tous pour le vaccin. On m'avait pas mal poussé pour me dire quand est-ce que tu vas te faire vacciner, tu sais, il faudra le faire parce que tu travailles, t'es avec des gens, t'es dans la vente. Si tu te fais pas vacciner, on va peut-être te virer. Et donc maintenant, je suis plus du tout égale avec quelqu'un qui est vacciné, parce que quelqu'un qui est vacciné va pouvoir faire plus de choses que moi. Je pense que ça va à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme. Donc que la Constitution ait réussi à faire passer ça, ça fait peur. Franchement, ça me fait peur. Je me sens plus en démocratie. Je me sens plus... c'est plus la France qu'on m'avait présentée dans mes cours d'éducation civique à l'école. Voilà, donc je pense que c'est important de protester aujourd'hui. Ah, attends, je te montre un bouquin. Voilà, 84, on y est. On a été choqués par la décision du Conseil constitutionnel de jeudi dernier. On pensait vraiment que c'était un coup de bluff pour la vaccination, qu'ils allaient se retoquer eux-mêmes parce qu'ils savaient que c'était délirant. Mais en fait non, ça va être mis en place à partir de lundi. Et c'est le monde d'après, selon Macron. Et là, c'est la goutte d'eau et on va tout faire pour faire plier le gouvernement. On rentrera chez nous quand ce pass sanitaire sera définitivement enterré. Et c'est la négation de la démocratie. Macron a souillé la démocratie. Il a souillé la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Il a souillé les droits de l'homme, souillé la Constitution 58. Et on est déterminés, puis on va essayer de tout donner aujourd'hui. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, nous t'ai parlé de retrait États-Unis de l'Afghanistan, les derniers soldats américains quitté pays ça le 31 août et dans occasion le discours il fait président démocrate américain Joe Biden répété ça Barack Obama t'est suggéré que Donald Trump lui-même l'était toujours répété et puis lui-même Biden lui vient ramasser le tout lui dit que pays ça, les États-Unis, les suspendent gendarmes le monde, ils ont divorcé avec question ça, et donc ils ont pas continué pousser yo même qui a porté chaille le monde sous deux yo. Ça t'avait dit donc que les États-Unis viraient une page importante dans doctrine politique internationale li depuis 1945, ces questions qu'a posé et nous t'es vini avec des éléments sous ça pendant magazine et puis l'autre sujet nous abordé ces questions liberté en France qui a mobilisé moun sérieusement. Jeudi yo considéré que passeport sanitaire que président Emmanuel Macron a cherché metté imposé en France li pas correspond à tradition liberté ça que yo gagné dans pays ça. C'est des milliers de monde qui a manifesté depuis 8 semaines contre ça les passeports sanitaires là. C'est un cas qui gagne là-dedans l'information digitale qui montrait que on monde vacciné contre Covid-19 et puis li bay référence tout sous divers tests ou